Salut à tous, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour la nouveauté de la semaine, c'est-à-dire cette je sens V8. Et oui, voilà, la V8 vient de sortir. Comme à notre grande habitude chez BLC, on aime bien faire des vidéos de toutes les nouveautés. Une petite présentation en somme de ce que peut apporter la V8. Comme ça, vous savez en toute connaissance de cause s'il faut que vous fassiez la migration ou pas. Voilà. Parfois, il y a des questions à se poser, parfois, il n'y a pas de questions à se poser. On parle donc aujourd'hui de 7G100 V8. Vous reconnaîtrez donc dans ce titre qu'on a oublié le cloud. D'accord. Donc, dans la nouvelle version, on ne dit plus 700 Cloud V8, on dit 700 V8. Voilà. La partie cloud maintenant est vraiment attachée à SBC pour Sage Business Cloud. Donc, je crois que c'est maintenant le nouveau nom qui est revenu à l'ancien. Enfin bref, voilà, c'est un peu compliqué, comme toujours chez Sage. En tout cas, sur les noms. Voilà, donc ici, vous découvrez la V8 avec moi. Je viens de faire l'install. On la découvre ensemble. Donc déjà, dans un premier temps, on peut dire qu'il n'y a pas grande modification au niveau de ce qu'on peut y voir. C'est globalement exactement la même chose. Le dashboard est tout à fait pareil. Et donc, finalement, j'en déduis que les nouveautés ne doivent pas être là-dessus. Alors, j'ai ouvert une compta, mais bien évidemment, derrière, on a compta, GESCO, moyen de paiement, IMO et Trésor. Chaque module est concerné par la V8. En tout cas, tout est sorti en V8. Et on va donc essayer de déchiffrer un petit peu l'information. Donc pour ça, je vais me mettre ici dans les nouveautés et on va les lire ensemble. Et ensuite, je vais vous faire des vidéos de présentation pour chacune de ces nouveautés. Donc pour la V8, cette version de 700 V8 intègre la génération dynamique des libellés paramétrables en saisie d'écriture, la clôture des journaux de situation, l'optimisation du traitement de sauvegarde fiscale, trouver un tiers depuis la liste clients et fournisseurs. Pour la version française, saisie assistée du code postal ville, saisie des opérations bancaires, affectation du numéro de l'écriture de l'extrait en numéro de facture, ok. Saisie des opérations bancaires, intégrer uniquement les lignes non rapprochées des extraits. Et enfin, le report des modifications d'une écriture sur l'ensemble des lignes de la pièce. Bon, ok, il va falloir qu'on creuse un petit peu tout ça. On va aller voir les nouveautés en gestion commerciale. Voilà, donc les nouveautés de la V8, qu'est-ce qu'on a ? La facture d'acompte, donc ça, on en a déjà un petit peu parlé précédemment, donc ça, c'est une grosse attente. La facture d'acompte et de service e-facture, la gestion d'une adresse de facturation, message d'alerte sur stock disponible négatif dans les préparations de livraison, assistant de paramétrage des libellés et nouveaux critères à faire, import des formats paramétrables articles, statut livrable en tête et ligne de commande de vente, devis perdu, sélection du motif de devis perdu depuis la liste, régler partiellement une facture validée ou comptabilisée avec un bon d'achat, en tête de doc, sélection rapide du lieu de livraison, trouver un tiers depuis la liste des clients et fournisseurs, version française, assister code postal ville comme dans la compta, donc, et pour la version belge, les RIB sociétés émettrices mentionnées dans la facture électronique. Dans les IMO, alors, je ne suis pas certain qu'il y ait de grosses nouveautés dans les IMO. Code postal ville, ok. Au niveau de la trésor, on va retrouver quoi ? Code postal ville a priori. Et au niveau des moyens de paiement, et on verra tout ça pour aujourd'hui. Moyen de paiement, personnalisation des libellés schéma comptable, nouvelle variable, ok, c'est cool. Personnalisation des libellés schéma comptable, afficher les variables, personnalisation des motifs des échéances, saisie assistée code postal ville et trouver un tiers. Ok. Allez, c'est parti pour la première nouveauté de la comptabilité, comment paramétrer la saisie automatique d'un libellé dans un journal. On est donc ici dans notre comptabilité, on va avoir deux accès pour cela. Un accès très macro et un accès plutôt micro, à savoir un accès pour tous les types de journaux, achat, vente, OD, trésorerie et situation, et un accès donc par journal. Donc le premier accès, dans le menu fichier paramètres société, on va retrouver dans le module personnalisation saisie la possibilité de faire des libellés personnalisés pour tous les journaux de type achat, vente, trésor, journal, situation. Donc là, on va pouvoir paramétrer une première chose. On va avoir également ici un lien dynamique vers la liste des variables disponibles. Et par exemple, pour le journal des achats, on va pouvoir se dire, j'aimerais, moi, avoir, par exemple, le numéro du compte tiers. Ensuite, pourquoi pas, espace, tiret, espace, le numéro de facture. Et ma foi, pour le moment, c'est tout. D'accord ? Donc, je pense que je dois faire OK. OK, vous voyez, ça le met ici, pas besoin de faire de copier-coller. On découvre un petit peu en même temps. OK, donc ici,
tous les journaux d'achat, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer quand je vais saisir un achat? Journaux de saisie, achat, on va essayer de prendre un achat qui n'est pas mouvementé. On va plutôt se mettre en code. Voilà, on va prendre un achat du mois de mai 2019. C'est toujours aussi récent. Le numéro de facture, on va mettre la BLC 100CV8. Voilà, donc là, on voit ici effectivement que notre libellé commence à se créer. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. On n'avait pas ça quand même avant. C'est quand même, il y a des choses, on se dit, c'est quand même grave de ne pas les avoir eues avant, mais il n'est jamais trop tard, la preuve. Et ici, je vais prendre blanc. Et voilà. Et là, super, ça me construit mon libellé dynamiquement. Et ça, franchement, c'est plutôt cool d'avoir cet accès-là. Donc là, on a compris, hein, je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon écriture, mais globalement, vous voyez, si je mets 1 200 € dans ma saisie, pardon, hop, je vais valider ma ligne. Allez, voilà, on a bien ici notre libellé dynamique qui vient se créer avec le tiers, espace, mon numéro de facture. Ensuite, autre possibilité d'accès. Alors, je vais juste supprimer cette petite ligne. Voilà, comme ça, je peux sortir de mon journal. On a vu ici un paramétrage par type de journal. On va pouvoir retrouver le même paramétrage, mais par journal. Donc ici, par exemple, code journaux. Sur les achats, maintenant plus spécifiquement, je retrouve ici le paramétrage par type. Et je vais en plus pouvoir retrouver une variable dans laquelle je vais pouvoir lui dire, en plus de ça, tu vas me mettre, par exemple, la référence. OK. On va cliquer sur OK. On va fermer, traitement, journaux de saisie. On y va. Donc, je suis toujours dans mes achats. Donc, normalement, si je mets ma BLC 100CV8 et qu'en référence, je mets top. Voilà, super. Et là, on voit effectivement hein, que ça marche bien. Je vais mettre ici mon code tiers. Je vais remettre blanc. Voilà. Et là, je vois effectivement, j'ai bien une personnalisation de ce journal spécifiquement qui va pouvoir se faire. Donc ça, pour le coup, c'est très, très bien. Alors, je n'ai pas été voir si on pouvait personnaliser la saisie des écritures avec notamment une information libre. Alors, on va aller hop, directement ici. Numéro de facture, référence, date d'écriture, date d'échéance, numéro de compte G, intitulé du compte G, numéro de compte tiers, intitulé du compte tiers, mode de règlement. Est-ce que l'on peut, dans la variable, ajouter... Alors, je ne pense pas. Fichier, paramètres société. En plus, je dois déjà avoir des informations libres. Ouais, j'en ai eu ici, contrôle date d'échéance. Et malheureusement, je pense que l'on ne peut pas s'appuyer encore sur une information libre. Voilà. Donc, ça peut être quelque chose d'assez sympa de pouvoir faire ça. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser Setch Customer Voice pour mettre cette possibilité. Il faut savoir que cette nouveauté, la saisie automatique des libellés d'écriture dans Setch sans comptabilité, est issue de Setch Customer Voice. Donc, c'est vous qui avez voté pour cette fonctionnalité et Setch l'a fait. Voilà. Voilà, donc en tout cas, belle nouveauté, on est content, on a compris un petit peu comment ça fonctionnait et globalement, bah, c'est plutôt cool. Voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine nouveauté. À tout de suite. Ok, autre nouveauté de la V8, la possibilité maintenant de faire une clôture annuelle tout en conservant des données dans des journaux de situation. Alors vous le saviez précédemment, quand on avait des écritures de situation dans une comptabilité, lorsqu'il fallait faire la sauvegarde annuelle des données, il fallait obligatoirement supprimer ce fameux journal de situation. Voilà. Donc ça maintenant, eh bien, c'est fini. Cette nouveauté va vous permettre ici, depuis le menu traitement, sauvegarde fiscale des données. Alors c'est que pour les opérations annuelles, hein, ça ne gêne pas pour les opérations périodiques. On va pouvoir donc ici procéder aux opérations annuelles. Et ici, lorsque vous allez cliquer sur suivant, eh bien, vous allez avoir ce message qui va vous dire l'exercice courant possède des journaux de situation mouvementés. Souhaitez-vous poursuivre le traitement en clôturant également les journaux de type situation? Donc soit je réponds non, je vais supprimer mes écritures de situation, je refais ma sauvegarde et finalement je reste un petit peu dans ce qui existait avant, ou bien je souhaite conserver un historique de ces fameuses écritures de situation et je vais cliquer ici sur oui et tout simplement continuer ensuite ma clôture avec mes journaux de situation. Donc voilà, c'est pas mal cette petite nouveauté. Moi j'aime bien, nous on s'en sert énormément des situations pour notamment faire un cut-off mensuel. Donc voilà, bah, écoutez, si vous êtes un peu dans le même cas que nous, eh bien pensez à cette petite nouveauté et donc pensez à migrer dans la version 8 de Sedge 100 qui va donc vous permettre de pouvoir le mettre en application. Voilà, c'était tout pour cette nouveauté. Alors, petite optimisation sur le traitement des sauvegardes fiscales, des clôtures et ainsi de suite dans Sedge. Dorénavant, les clôtures
mensuels ne pourront être faits que pour le mois jusqu'au mois M-1 et les clôtures annuelles ne pourront être faites qu'à la limite de l'année N-1. Voilà, donc comme ça va éviter dans Sage les erreurs de clôture de mois ou de l'année en cours. Voilà, ça paraît bête parfois, mais c'est vrai qu'on a quelques hotlines de certains de nos clients qui, par inadvertance, clôturent l'année en cours ou bien le mois en cours. Et c'est toujours un peu problématique derrière pour résoudre un petit peu cette solution. Voilà, donc en tout cas, maintenant, ça n'est plus possible dans Sage. Et finalement, c'est assez une bonne chose. Ok, nouvelle fonctionnalité depuis Sage 100 V8 comptabilité. La possibilité de rechercher de nouveaux clients, fournisseurs, prospects autour de vous. Donc en compta, on dit plutôt client, fournisseur. La partie prospection, on reverra cette partie-là pour la gestion commerciale. Donc en tout cas, dorénavant, depuis le menu structure plantière, vous allez avoir la possibilité d'utiliser une fonction. On va essayer de se mettre en plus grand. On va trouver, rechercher d'un tiers. Et par exemple ici, je vais pouvoir rechercher un nouveau fournisseur. Alors, mon fournisseur s'appelle au hasard Bureau Club. Voilà, je vais pouvoir lui mettre sa raison sociale, pourquoi pas son code NAV, son code postal, sa ville. Je vais mettre Paris. Pourquoi pas son sirène, son sirette, hein, ça peut être aussi pas mal. Je vais ici cliquer sur OK et voilà. Et là, ici, on va avoir une recherche dynamique des sociétés enregistrées. Donc là, on voit, on est bien connecté. Hein. C'est plutôt cool. Et on va pouvoir ici ajouter ce tiers-là, par exemple, Bureau Club France. Et en cliquant sur cette petite case à cocher plus OK, je vais pouvoir ici créer ce nouveau tiers en tant que fournisseur et je vais pouvoir l'appeler par exemple Bureau Club, lui donner un code tiers. Je vais cliquer. Alors, son collectif, c'est bien un fournisseur. Donc, je vais bien mettre 401 000. OK. Et je vais ici cliquer sur OK. Le compte collectif, alors oui, il faut utiliser des comptes qui existent. Hein, je vais le créer, c'est pas très grave. Voilà. Et donc ici, on a bien un nouveau fournisseur, Bureau Club France, qui vient de s'ajouter et voilà, donc dans laquelle j'ai bien tous les renseignements qu'il y avait dans la fiche précédente. Donc c'est pareil pour trouver un nouveau client. On peut également trouver autour de vous. Ok. Je vais prendre le lieu de départ, plutôt ma société. Je vais trouver des nouveaux prospects clients dans un rayon de 15 km et par exemple qui est la même activité. Alors, on aurait pu prendre ici une autre activité en tapant le code NAF, mais on va utiliser la même que la base bijoux pour le moment. Je vais cliquer sur OK. Et donc là, je vais avoir une recherche de toutes les sociétés dans un rayon de 15 km autour de moi qui portent ce numéro de SIRET 6202A, je crois. Je me souviens plus lequel j'avais utilisé. Mais ici, voilà, on retrouve toutes les sociétés qui sont enregistrées et que je vais pouvoir ajouter au fur et à mesure, si j'en connais, avec lesquelles je veux travailler ou quoi, je vais pouvoir ici les ajouter. Alors là, on est plus dans une fonctionnalité à proprement parler, plutôt CRM, gestion commerciale que comptabilité. Mais pour autant, dans la compta, on peut ici voir un premier intérêt. Un nouveau client, un nouveau fournisseur, voilà, on l'intègre en compta, il n'y a pas de gestion commerciale derrière, il faut qu'on le crée depuis rien. Ça peut être pas mal finalement directement depuis sa raison sociale, son code NAF ou ainsi de suite, de pouvoir ici créer directement les clients et ou les fournisseurs qui vont bien avec des informations qui seront déjà complétées. Hein. N'oubliez pas, ces informations vont vous servir ensuite. Je fais un petit parallèle. Hein. Ces informations vont pouvoir vous servir ensuite à la reconnaissance numérique des factures que vous allez mettre dans cette automatisation comptable, par exemple. Voilà. Donc, l'ossérisation des factures sera plus simple parce qu'on aura déjà l'adresse, le code NAF, le SIRET et ainsi de suite. Donc, finalement, on fait gagner un petit peu de temps à tout le monde. Voilà. Donc, une nouvelle fonctionnalité. On ne l'attendait pas, celle-là, pour le coup. Mais elle est là et j'ai envie de dire tant mieux. Ça peut être pratique. Dans la compta, on arrive un petit peu à voir ce qu'on peut en faire. On le voit beaucoup plus au niveau de la gestion commerciale. Pourquoi pas. Donc, voilà pour cette nouveauté qui s'appelle recherche autour de moi de clients, fournisseurs et prospects. Voilà, on la retrouvera également en gestion commerciale. Allez, nouvelle fonctionnalité pour Sage 100 V8 comptabilité, la saisie assistée pour la création d'une fiche client-fournisseur. On va retrouver donc ici dans le menu structure, plan comptable, on va créer un nouveau client par exemple ensemble qu'on va appeler 100 CV8.
OK. Donc c'est un client, son intitulé, ça va être Sedge. Son compte collectif 411, jusque-là rien ne bouge. Et ensuite, on va avoir la possibilité de saisir, vous voyez ici, un code postal, par exemple 92 300, et je vais retrouver le Valois-Perret. Si je tape 92 700, par exemple, je vais avoir ici Colombes. Et je vais pouvoir cliquer dessus assez facilement, ce qui va me renseigner à la fois mon code postal et ma ville. OK, OK. Si jamais je tape par exemple ici Ozoir la Ferrière, pardon, voilà, je retrouve ici le code postal 77 330 d'Ozoir la Ferrière. Voilà, on peut retrouver ici, idem. On va mettre quoi? On va mettre 21 rue des Tulipes. Pardon, hop. OK, et on va avoir donc une adresse qui va être bien faite. Et en cliquant sur le petit lien, vous le voyez ici, on a la possibilité, voilà, d'avoir le 21 rue des Tulipes à Ozoir la Ferrière. OK, en cliquant sur ce petit bouton-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On aime bien cette petite saisie assistée, ma foi, ça peut être assez sympa. Alors on voit les boutons dynamiques, c'est par exemple le LinkedIn, le Facebook. On va retrouver ici le Siret. On va retrouver ici voilà, le petit i information pour Sage ici. Donc là, vous voyez, on va essayer de retrouver donc, toutes les sociétés qui sont a priori à l'adresse que je viens d'indiquer. Donc là, il n'y a pas de Sage, ces adresses-là, bien sûr. Et ensuite, les numéros de Siret, si je clique ici, voilà, on va avoir également les numéros de Siret des différentes sociétés qui sont hébergées à cet endroit-là que je viens de taper. Alors bien sûr, c'est faux, hein, c'était pour mon exemple, c'est ma ville de naissance. Donc globalement, il n'y a pas de Sedge à Ozoir la Ferrière, pas encore en tout cas. Voilà donc pour cette saisie semi-assistée. Alors on peut essayer de mettre une vraie adresse, hein, par exemple. On va mettre le 94 rue Saint-Lazare, qui est l'adresse de BLC, le code postal 75 009. Il va me retrouver Paris. Je vais cliquer dessus et là, en cliquant sur ce petit bouton, je vais retrouver l'adresse du siège social de BLC. Voilà, vous pouvez venir nous rencontrer. On sera vraiment très content. Alors ça, c'est sympa, quand on met BLC, on voit le sex shop à côté. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on va avoir ici le petit i pour le numéro de Siret. On va retrouver, alors je ne sais pas si on voit BLC conseil là-dedans. Tac, je vais essayer de retrouver BLC appliqué. On ne trouve pas. Ok, bon. OK, et le petit, alors c'est peut-être parce que j'ai marqué Sedge ici, on va essayer de mettre BLC conseil. OK. Et on retrouve bien ici, voilà, le siret de BLC conseil. Ah, c'est plutôt pas mal, hein, ces liens dynamiques là. Hein. Là, franchement, on aime bien pour pouvoir renseigner le code NAF, le numéro de siret. Il manque l'identifiant TVA, c'est dommage. Voilà, on retrouve bien ici, vous voyez le libellé qui s'est bien mis, l'adresse, franchement c'est vraiment sympa quoi. Ok, on aime bien donc cette petite nouveauté d'enrichissement automatique des fiches clients fournisseurs, ça fait plaisir. Alors nouvelle fonctionnalité pour la V8 de Sedge 100 comptabilité. Quand depuis le menu de traitement vous allez ici utiliser cette fonction, la saisie des opérations bancaires, donc qui va vous permettre de saisir des relevés bancaires que vous intégrez tous les jours via votre connexion IBIX avec votre partenaire bancaire. On a déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous invite à les reconsulter. Eh bien, lorsque vous allez incorporer vos extraits bancaires en comptabilité, vous allez avoir une nouvelle option qui va être dispo depuis le menu fichier paramètres société banque opérations bancaires. Vous allez pouvoir ici intégrer l'extrait de compte dans la saisie des opérations bancaires. Cette zone permet, lors de l'incorporation d'un extrait de compte, de stocker le numéro de l'extrait dans une des zones suivantes, soit le numéro de pièce, soit le numéro de facture. Donc voilà, c'est une information plutôt intéressante et pour le coup qui mérite d'être modifiée. En général, les numéros de pièces, on a un calcul automatique qui se fait dans Sedge et c'est bien comme ça. Mais ça peut être intéressant de reporter le numéro d'écriture de l'extrait bancaire dans le numéro de facture. Voilà, donc n'hésitez pas.
Vous pouvez le paramétrer. Les administrateurs peuvent le faire dans Sedge. Si vous n'êtes pas administrateur, demandez donc à un administrateur. Mais voilà, petite fonctionnalité qui ne paye pas de mine, mais voilà, mais qu'on est ravi de voir arriver. Allez, on continue avec une nouveauté liée à la banque, à la saisie des extraits dans Sedge 100 V8 comptabilité. Désormais, depuis le menu traitement, saisie des opérations bancaires. Alors, vous connaissez cette saisie qu'on a améliorée, nous, chez BLC, avec notre module liaison bancaire. Mais pour tous ceux qui n'utilisent pas encore liaison bancaire et qui continuent de saisir leurs opérations par ce module, désormais, lorsque vous allez appeler votre extrait bancaire, vous allez avoir une case qui est cochée de fait, qui vous permet de n'incorporer uniquement que les lignes des extraits non rapprochés. D'accord ? Donc, ce qui fait que au final, on va ici, état, alors ici vous voyez ils ne sont pas rapprochés, l'état est vide à chaque fois, mais en gros, on n'incorporerait pas les lignes ici qui soient rapprochées des extraits déjà rapprochés. Donc ça peut être quelque chose d'assez sympa, parce que parfois, quand on utilise moyen de paiement et ainsi de suite, on a des petits extraits qui sont partiellement rapprochés et ainsi de suite. Là, voilà, ça permet un petit peu de contourner un petit peu cette saisie et ce fonctionnement. Donc, pareil, petite nouveauté, mais pour autant, nouveauté qu'on est presque ravi de voir arriver. C'est vrai que maintenant, avec le module liaison bancaire qui est disponible, qui, je vous rappelle, est un petit connecteur qui vous permet d'automatiser tout ou partie la saisie de vos écritures de banque vers la comptabilité. C'est vrai qu'on n'utilise plus trop ce module chez BLC, mais toutefois, belle nouveauté quand même. Allez, dernière nouveauté pour cette version 8 de Sedge 100 comptabilité. Il est désormais possible et proposé, lorsque vous allez modifier un élément structurant d'une écriture, sa date, son numéro de facture, sa référence, son libellé, d'affecter cette modification en masse. Alors, on le connaissait déjà pour la date, ça fonctionnait d'ailleurs dans les versions précédentes, mais effectivement, cette modification n'était pas faite sur les autres éléments, donc à savoir le numéro de facture, la référence ou encore le libellé. Et ici, vous le voyez, par exemple, je vais prendre cette pièce-là, qui est la 00317, Geôlier frère. Je vais mettre ici Sedge 100 CV8, pardon. Voilà. Je vais appliquer ici cette modification, et là, je vais avoir un message qui me demande si je veux reporter cette modification sur toute mon écriture. Je vais ici répondre oui. Je sais pas, voilà, je vais cliquer sur oui. Hop là. Et là, je vois ici que sur toute mon écriture, j'ai bien mon libellé qui est changé sur les 3 lignes. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on modifie souvent et régulièrement les informations en compta. Et c'est vrai que c'était un peu pénible de devoir apporter cette modification sur l'ensemble des lignes. Alors, ça marche aussi sur le numéro de facture. Ici, vous voyez, si j'ai oublié 15 derrière, je vais pouvoir réaffecter le 15 là-dessus. Et enfin, ça va fonctionner également sur la référence. Je vais mettre 100 par exemple derrière. OK. Et ici, vous voyez, voilà, on a bien notre référence qui a été modifiée, voilà, et qui intègre donc cette petite modification. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté toute bête, mais finalement très très pratique au quotidien. Donc merci Sedge de nous avoir apporté cette petite nouveauté dans cette superbe version V8. Allez, nous sommes maintenant dans les immobilisations en version 8, Sedge 100 V8 immobilisation. Pas beaucoup de nouveautés. À vrai dire, il n'y en a même qu'une seule. Dans le menu structure, comptabilité, on va retrouver la même nouveauté qu'en compta, en GESCO, dans les autres softs finalement, à savoir à partir du plan tiers, on va pouvoir, à partir de notre plan tiers, récupérer, alors je ne sais pas si j'ai bien mon... Hop, il est là, le compte qu'on avait créé ensemble tout à l'heure. Mon BLC conseil, je vais avoir une saisie assistée au niveau de l'adresse, du code postal, de la ville, du SIRET et du code NAF. Donc voilà, en gros, on retrouve un petit peu la même fonctionnalité. Alors je vous remontre un peu, je repars de zéro. Alors je vais même d'ailleurs supprimer ce compte BLC conseil, on va le refaire ensemble. Normalement, il n'y a pas d'écriture dedans, voilà, donc j'ai pas de problème. On va ici créer un nouveau tiers, d'accord ? Donc ça va être par exemple un fournisseur, on va l'appeler BLC. Son intitulé, ça va être BLC conseil, ok. Et je vais pouvoir ici, par exemple, lui mettre son adresse, 94 rue Saint-Lazare. Oula, hop. Je vais pouvoir lui mettre un code postal, 75009. Et là, je vois que, hop, il m'a retrouvé mon pari. Et je vais avoir donc
cette possibilité donc d'avoir un petit peu cet assistant de création. Alors on voit que malheureusement, on ne sait pas pourquoi, dans les immobilisations, ça va moins loin que dans la compta. Dans la compta, souvenez-vous, tout à l'heure, on avait ici un petit bouton qui nous permettait de retrouver l'adresse, un petit bouton ici qui nous permet de retrouver le numéro de SIRET. Ben voilà, on ne voit pas cette modification dans les immobilisations. Bon, c'est dommage de finalement s'être arrêté à un soft. Alors c'est vrai qu'on ne crée pas souvent de clients ou de fournisseurs à partir des immobilisations, mais ça aurait pu être intéressant effectivement d'avoir cette nouveauté également à ce niveau. Voilà, en tout cas, on a quand même donc cet assistant de saisie. Si je retape ici, par exemple, Levallois-Perret, voilà, qui est la ville où je vis, on va retrouver ici donc le code postal qui va se compléter automatiquement. Et finalement, bon, bah, petite nouveauté, c'est assez pratique, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est bon à prendre, comme on dit. Allez, la liste des nouveautés avec la trésorerie 7G100 V8. Idem, une seule nouvelle fonctionnalité dans la trésor. C'est-à-dire pas du tout, c'est la même qu'en GESCO en compta dans les autres softs. Dans le menu structure, comptabilité, plantière, on va avoir une saisie assistée du code postal et de la ville. Si je reprends ici par exemple mon tiers BLC Conseil, je vais pouvoir ici lui mettre son code postal 7509 et ça va me proposer automatiquement la ville. Idem, ça fonctionne également à l'inverse. Si je mets Paris, alors on va retrouver ici Paris tous les arrondissements, je vais pouvoir sélectionner Paris 9e. Voilà, petite simplification au niveau de la saisie, petit assistant. Cette nouveauté est bonne à prendre, on est content qu'elle soit là. Allez, on attaque fort cette nouveauté de 7G100 V8 moyen de paiement, cette première nouveauté, à savoir la personnalisation des schémas d'écriture. Les schémas d'écriture comptable, donc la personnalisation a un petit peu changé. On va reprendre ici par exemple l'exemple des virements émis. On va prendre l'étape banque et aller dans la mise à jour comptable. Déjà, première chose, dans les libellés structurés, on va retrouver ici maintenant un lien directionnel qui va nous permettre de retrouver ici la liste de toutes les variables disponibles. Et on va retrouver surtout une variable ultra intéressante, le @L. Voilà, ça c'est une nouvelle variable. Ça n'existait pas dans les versions précédentes où on va pouvoir ici récupérer l'intitulé de la remise. Voilà, c'est pas grand-chose, mais on en a quand même souvent besoin. On se rend compte dans la mise en place d'un dossier moyen de paiement chez nos clients. Et alors souvent, on se limite à récupérer le numéro du tiers et parfois le numéro de facture, la date. Mais c'est vrai que l'intitulé de remise, c'est pas mal aussi. On nous le demande et c'est souvent pas possible. Voilà, donc en tout cas, cette fonctionnalité est up. Donc n'hésitez pas à passer dans cette nouvelle version 8 si vous souhaitez la voir être mise en place. Allez, autre nouveauté de moyen de paiement V8, 7G100 V8 moyen de paiement, la personnalisation des libellés d'échéance en saisie. Depuis le menu fichier paramètres société, dans la partie personnalisation des saisies, on va retrouver ici vraiment cette possibilité de vraiment personnaliser chacune des saisies que l'on va faire. Par exemple, pour les virements émis, on va pouvoir ici personnaliser le libellé ou le motif qui sera reporté sur chaque échéance de ce type de paiement. Indiquer du texte et ou utiliser des variables combinables entre elles. Le libellé ainsi structuré ne pourra pas dépasser 69 ou 140 caractères selon le mode de paiement. On va donc ici avoir par exemple mon par exemple 100 CV8. Voilà, et on va ici pouvoir retrouver les dates, je sais pas, numéro de facture par exemple. Alors là, je ne l'ai pas du tout mis au bon endroit. On va se mettre ici, voilà. Donc numéro de facture et on va pouvoir derrière y mettre le numéro de compte tiers. Voilà, j'ai donc ici personnalisé mon libellé. Je vais donc pouvoir ici l'utiliser dans le menu traitement, décaissement, saisie des virements. Je vais pouvoir ici ajouter par exemple, voilà, on va prendre ça. Ici, vous le voyez, mon motif du virement est déjà en train de se construire. Donc là, je suis en train vraiment de créer un virement depuis rien, hein. Donc ma banque, le jour le fournisseur. Le fournisseur, on va reprendre, je vais créer BLC Conseil tout à l'heure. On va reprendre d'ici BLC. OK, le montant, on va mettre 100 €. Le numéro de facture, on va récupérer la facture BLC 100 CV8-1. Et voilà, et on retrouve ici directement notre petite personnalisation, à savoir 100 CV8 ici. Alors ça, je l'avais mis, c'était du texte manuel. Mon numéro de facture
et mon tiers ici. Voilà. Donc bah ça c'est pas mal hein, pour le coup, ça nous permet vraiment d'avoir un motif du virement assez clair et au moins votre fournisseur auquel vous allez faire le virement, bah, il y aura quelque chose de toujours très clair qui arrivera sur son relevé bancaire et ça bah, pour le coup on aime. Hein. C'est du temps de gagner et donc bien sûr ce qui existe sur la partie ajout manuel d'un virement eh bien, se fera de la même façon dans la partie incorporation. Le motif du virement se construira pardon, de la même façon. Voilà, donc une nouveauté vraiment cool, ça, pour le coup, dans moyen de paiement. Donc, pour tous ceux qui utilisent moyen de paiement, je pense que ça peut, par exemple, être une bonne raison, une raison valable, en tout cas, pour passer en dernière version, c'est-à-dire en version 8 de 7G100. Allez, on retrouve dans les moyens de paiement notre fameuse nouveauté dans le menu structure, plantière, qui va nous permettre, je vais récupérer ici mon fournisseur, par exemple, BLC Conseil, qui va nous permettre d'automatiser la saisie de son adresse. Alors, je recommence. Alors, vous voyez, cette nouveauté, elle est plus complète que dans les immobilisations ou encore dans la trésorerie, qui n'intégrait pas ici ce petit symbole. Donc là, on est content quand même de le retrouver dans les moyens de paiement, parce que les moyens de paiement, c'est un soft qui est largement utilisé par les utilisateurs d'une compta ou d'une gestion commerciale Sedge. Donc, pour le coup, cool. Donc là, l'intérêt, c'est donc de mettre un intitulé, BLC Conseil. Pourquoi pas d'y mettre une adresse, 94 rue Saint-Lazare. Avoir un assistant 75 009 Paris, ou bien de pouvoir partir de l'inverse, c'est-à-dire de la ville Paris et de retrouver Paris 9e arrondissement. OK. Et donc là, c'est le petit truc un peu sympa. On va pouvoir ici retrouver le numéro de SIRET et ou l'adresse en cliquant sur ce petit point. Alors, ce petit point va nous permettre de retrouver l'adresse de notre client dans Maps. Et ensuite, on va avoir un autre lien directionnel au niveau du SIRET ici qui va nous permettre de retrouver le SIREN, le SIRET, le code NAV, la raison sociale de notre client et ou de notre fournisseur. De pouvoir ici cocher cette petite case, de cliquer sur OK et d'avoir une complétion automatique des informations que je n'avais pas forcément renseignées sur mon client et ou sur mon fournisseur. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa comme nouveauté. À nouveau, hein, on aime bien, je le redis. Voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant à avoir mis dans Sedge. Enfin, dernière nouveauté des moyens de paiement, la même qu'en comptabilité, à savoir dans le plan tiers, vous avez la possibilité, on va agrandir un peu cette fenêtre pour avoir accès à toutes les options, de trouver autour de vous ou de rechercher un tiers en fonction de certains éléments. Par exemple, sa raison sociale, on va prendre BLC-conseil, et on va juste rechercher des BLC conseils, et on va pouvoir ici retrouver toutes les sociétés qui portent ce nom-là. Alors là, vous voyez, c'est intéressant. Hein. On va pouvoir retrouver des BLC conseils ou ça. Alors, pas à Paris, voilà. Donc ça, c'est nous pour le coup. On va en trouver une ici, BLC conseil à Marseille. Ça, c'est notre établissement de Marseille. À Lyon, c'est notre établissement de Lyon. Et par contre, Saint-Cloud et Poissy, donc c'est au pluriel, donc ça n'est pas nous. Ici, c'est Bernard Lalanne Conseil. Ça n'a rien à voir. SCM BRC Conseil, c'est pas nous non plus. BLC Conseil à Chevreuse, ça c'est intéressant, mais c'est pas nous non plus. Et puis voilà, donc là la ville, les abîmes, non plus. Bureau Leader Communication Conseil, c'est pas nous non plus, mais voilà. En tout cas, voilà, ça vous permet de récupérer des comptes et par exemple de pouvoir venir les créer en tant que client et ou fournisseur. En tout cas, dans la finance, c'est ça. Dans la gestion commerciale, vous retrouverez également un troisième mode qui est le prospect. Et donc, vous allez pouvoir créer ce nouveau tiers en tant que client, prospect et ou fournisseur. Et donc, de pouvoir l'intégrer directement dans votre base de données. Voilà, donc ça, c'est une petite nouveauté. Hein. Donc ici, on était sur, non pas trouver, on était sur la recherche d'un tiers. On peut également trouver des tiers autour de soi en fonction de la même activité que moi, la même activité proche de celle d'un client, par exemple, ou d'un fournisseur, et d'une autre activité en saisissant ici le code NAF. Voilà, donc par exemple, si je prends la même activité que moi dans un rayon de 5 km, je vais pouvoir avoir ici un résultat de toutes les sociétés dont le code NAF est le 6202A, et je vais retrouver ici l'intégralité des sociétés que je vais pouvoir cocher, décocher en fonction de celles que je veux voir apparaître
dans ma solution de Sedge. Voilà, donc cette petite nouveauté est intéressante, je pense plus au niveau de la GESCO qu'au niveau de la finance, mais on peut quand même s'en servir au niveau de la finance, un nouveau tiers, un nouveau client, un nouveau fournisseur. Ça peut être intéressant de l'intégrer de cette façon.